Mais pourquoi on a interdit aux femmes de cuisiner en 1893 à Paris? Alors attention, quand je dis cuisiner, c'est cuisiner professionnellement, et vous allez voir, c'est une histoire assez intéressante. Avant la Révolution française, le métier de cuisinier, c'était un métier plutôt mixte, et il y a autant des hommes que des femmes qui s'y collent. Mais c'est aussi pas trop considéré comme un métier prestigieux. En fait, les cuisiniers et cuisinières, ils travaillent pas encore dans des restaurants, mais plutôt pour des particuliers très riches et principalement pour la noblesse. Du coup, même si la bouffe qu'ils font, elle est déjà super bonne, ben c'est pas vu comme un métier de prestige, mais plutôt comme un métier de domestique. Mais avec la Révolution, ça va bien changer. En fait, après la Révolution française, pas mal de cuisiniers se retrouvent au chômage technique parce qu'on a un tout petit peu zigouillé leur patron. Donc il y a beaucoup moins d'aristocrates pour qui travailler, et c'est là que des cuisiniers vont se dire « Bah, je vais bosser pour moi-même ». Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à monter leurs petits établissements, des établissements bien à eux, ouverts à tous ceux qui peuvent payer, les tout premiers restaurants. Sauf que ça, mais c'est un énorme changement. Du jour au lendemain, les cuisiniers ils passent de l'état de domestique à celui d'artisan et de propriétaire. Et ils commencent à se voir un peu même comme ça, hein, comme des artisans, des chefs d'entreprise qui font un métier difficile et super prestigieux. Sauf que la société, elle a pas changé son regard, hein, et il y a toujours beaucoup de mépris envers les métiers de cuisine. Et vous allez me dire, mais c'est bizarre Mathieu, parce qu'ils travaillent plus pour des riches, donc on devrait logiquement plus les considérer comme des domestiques. Mais vous oubliez un truc, hors de la sphère professionnelle, à la maison, qui c'est qui cuisine? C'est les femmes. Et oui, spoiler, quand la cuisine n'est plus un métier rémunéré, mais devient une tâche ménagère, quotidienne, ingrate, elle est faite systématiquement par les femmes. Et dans le sexisme ambiant de la société française, une tâche de femme, ça ne peut évidemment pas donner un métier prestigieux. Et donc on continue à mépriser les cuisiniers parce qu'ils font un métier considéré comme féminin. Et ça, les cuisiniers, ça leur plaît pas du tout. Et à la fin du 19e siècle, ils vont tout faire pour montrer que la cuisine c'est un vrai métier, que c'est dur. Et un des premiers enjeux, ça va être de séparer leur cuisine de professionnelle, de la cuisine ordinaire, de la cuisine du foyer, de la cuisine des femmes. Et c'est comme ça qu'en 1893 à Paris, lors d'un congrès de la chambre syndicale ouvrière, les cuisiniers s'opposeront à l'admission des femmes comme apprentis en cuisine. Et voilà, du jour au lendemain, alors que les femmes ont toujours travaillé en cuisine, je le rappelle, eh bien elles se voient interdites d'apprendre le métier de cuisinière. Heureusement, il y a une happy end, certaines vont résister à leur manière et finiront même par être étoilées, voire triplement étoilées. Et si cette histoire, elle vous intéresse, on vous la raconte en détail avec Circé Cuisine dans le tout premier épisode de notre émission Les Pieds dans le Plat, que vous pouvez trouver sur YouTube.